Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Elle a pour mission principale de répandre l'évangile et de faire des disciples de toutes les nations, comme l'a recommandé le Christ dans sa grande commission. Matthieu 28, versets 19 à 20. Elle, eh bien, c'est l'Église. Et notre sujet du jour sera formé tout autour de cette institution religieuse. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Posez-vous correctement et laissez-nous gérer la suite. Bienvenue à tous. De retour sur ce plateau après cette très belle entrée qui nous a permis de rendre grâce au maître de temps et des circonstances. C'est parti pour notre sujet du jour. Mais avant tout, on va essayer de s'attraper quelques trucs et astuces niveau santé avec Tendresse Melou dans sa rubrique Le Clé du bien-être. J'espère que vous avez de quoi écrire car Tendresse Melou va dégainer ses trucs et astuces sur ce beau et joli plateau de On en parle. Bonjour Tendresse, j'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Ça fait toujours plaisir de te retrouver sur ce plateau. Moi de même. Et nous sommes également accompagnés sur ce plateau de Divine Zara Nziba. Comment tu vas, Divine, ce matin? C'est quoi ce regard que tu m'as lancé? Je sais pas. Elle était ailleurs, en fait. Ah bon? J'espère que vous allez bien, mesdames, sur ce plateau. Oui, ça va, ça va. Alors, on va rester focus sur la rubrique de Tendresse Melou, les clés du bien-être. Qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler, bien sûr, de l'estomac. Je pense que c'est quelque chose qui dérange en tout cas, moi, ça me parle énormément de personnes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les maux ou le mal d'estomac, c'est tout simplement cette douleur que vous ressentez au creux de votre estomac. Ça veut dire tout en haut de votre ventre. Déjà, c'est ça qu'il faut savoir. Parce que moi, je connais un cousin quand on était petit, j'ai mal à l'estomac. Non, en fait, l'estomac, c'est un peu tout en haut de votre ventre. C'est ce creux-là que vous ressentez quand vous avez mal. Alors, ça veut tout simplement faire que quand vous avez mal, vous avez ce sentiment, soit de brûlure, comme le feu, comme si vous avez du feu. Vous avez des crampes, vous avez des ballonnements, ou vous avez une certaine lourdeur après avoir mangé. Ou carrément des remontées d'acide. Les remontées d'acide, c'est ce feu que vous ressentez qui vous sort jusque par la bouche. Le rot, quand carrément. vous renvoyez, par exemple. On va prendre ça comme ça. Ce qui veut dire les causes principales déjà des problèmes ou des maux d'estomac, c'est tout simplement votre alimentation. Il faut savoir qu'il est très important d'éviter de manger trop gras ou trop épicé pour ne pas réveiller vos maux d'estomac. Évitez de l'alcool, évitez le café en excès pour vous qui prenez du café. C'est bien d'en prendre, mais en excès, ça devient un problème. Les boissons gazeuses, ça, c'est autre chose. Manger trop vite, ça cause de problèmes d'estomac. Pas prendre la peine de mâcher correctement. Voilà. Autre chose, c'est manger tard la nuit. Déjà, il faut savoir que notre estomac, déjà à partir de 20h, arrête carrément son fonctionnement. C'est vrai que vous pouvez manger après, mais ce sont des trucs trop légers qui ne vont pas donner du travail à votre estomac de broyer trop fort ou de faire trop d'efforts. Quand vous mangez lourd et surtout très tard, il faut savoir que votre estomac est endormi à cette heure-là, il se repose, ou soit le matin déjà, parce que vous avez déjà digéré, votre estomac est forcé de tourner, soit de broyer trop fort, et cela n'est pas bien. Autre chose, c'est éviter de manger des aliments avariés, d'où on vous demande toujours de veiller sur les aliments que vous achetez, parce que après, résultat, vous avez des irritations et vous irritez votre estomac. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez guérir l'estomac naturellement. Ou tout simplement éviter ces maux naturellement. Parce que vous devez savoir que le matin, il y a de ces personnes qui ont l'impression, quand ils ont des maux d'estomac, ils ont l'impression d'avoir des vomissements, genre ils ont des nausées. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un peu de jus de gingembre, juste un peu. Parce que après, quand vous en prenez beaucoup, ça provoque aussi l'estomac. Donc, juste un peu. Vous pouvez le jus de gingembre? Oui, juste un peu. Ça va pas aller amplifier voilà, c'est ce que j'ai dit. Juste brûlure là d'estomac. Vous n'avez pas déjà, la première des choses quand vous avez des problèmes d'estomac, c'est prendre beaucoup d'eau. Prenez de l'eau, ça permettra à ce que ce feu à l'intérieur puisse s'atténuer, et prenez juste un peu de jus, question de couper les vomissements. Ça, c'est juste pour des personnes qui sont des nausées le matin. Autre chose que vous pouvez aussi prendre du yaourt si vous supportez, mais surtout du yaourt nature.
Ne prenez pas de yaourt avec des sucres et tout, parce que les sucres aussi, après, ça va créer autre chose. Que faut-il faire? Voilà, pour prévenir les maux d'estomac. On va en venir là. Il faut déjà adopter des habitudes saines, surtout dans votre alimentation. Ça veut dire bien mâcher, boire beaucoup d'eau, éviter le stress prolongé. Dormez correctement, ne pas se coucher après avoir mangé, parce qu'il y a ces personnes qui, après avoir mangé directement elles vont au lit. Voilà. Il faut rester dans une position assise pour permettre à la nourriture de descendre et surtout à l'estomac de faire son travail avant d'aller se coucher. Et aussi veiller sur votre hygiène alimentaire, parce que après tout ce qu'on mange comme nourriture, quand c'est pas bien entretenu, toutes ces bactéries vont finir dans l'estomac et après on donne le travail à l'estomac de faire tout, parce qu'après il faudra trier, sortir la saleté et garder les protéines. Donc, d'où l'importance de bien laver ses mains, bien cuire la nourriture et éviter de l'eau non potable. L'estomac, c'est vrai qu'après, c'est une partie de l'organisme, mais ça contribue aussi beaucoup à ce que notre corps reste en bonne santé. Parce qu'après, je pense que tout le monde sait les problèmes ou les maux d'estomac, c'est pas trop joli quand vous en avez et surtout si vous devez supporter. Le seul conseil reste et restera bien sûr, prenez beaucoup d'eau. Quand déjà vous savez que vous avez des problèmes d'estomac, mangez sainement, évitez de manger très tard la nuit, ça c'est important, et mâchez la nourriture correctement. Il faut quand même aussi aider l'estomac quand vous lui envoyez de la nourriture. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Tendresse Mbelou. Divine Zara, tu as 2-3 questions, enfin une question. Non, j'ai pas une question, mais elle m'a beaucoup aidée, surtout la partie où il faudrait... C'était quand même édifiant ces conseils. Oui, la partie où elle a dit qu'il ne faut pas manger tard. J'ai évité. Pourquoi? Parce que à un tu moment t'es retrouvé donné, dedans, sur ton lit en train de grignoter comme ça. Non, pas seulement ça. J'avais vraiment l'habitude, ouais, le soir quand tu rentres à la maison et tout, les embouteillages, déjà les 20h, 21h, tu dois te laver, tu prends ta douche, après tu dois manger et tout. Du coup, j'allais au lit comme ça le matin, j'avais tout le temps envie de vomir. Ou soit j'allais au lit, mais vers 2-3 heures, j'étais obligée de me réveiller parce que j'avais des nausées, il fallait que je vomisse. Donc, j'ai pris l'habitude, en tout cas, de manger pas au-delà des 21h. Et depuis tous ces temps-là, je me sens vraiment très, très bien. En tout cas, c'était très édifiant. Merci. Ces trucs et astuces au niveau clé du bien-être. Merci à toi, Tendresse Mbelou. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Quant à vous, chers téléspectateurs, ne bougez pas. On se retrouve juste après ces téléphone. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et Jalimouya ya population. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour le compte de votre tranche d'animation matinale. On en parle. Alors aujourd'hui, comme annoncé, en début d'émission, nous allons parler de l'Église, mais avec comme thème l'Église et sa première mission. Parce qu'on a remarqué que l'Église s'est quelque peu déroutée de sa première mission, qui est de répandre l'Évangile sur d'autres terres et de faire des disciples de toutes les nations. Et je suis sur ce plateau accompagnée de Tendresse Mbelou d'un côté et de Divine Zara d'un autre. Mesdames, j'espère que vous êtes d'attaque pour ce nouveau numéro de On en parle et que le sujet du jour c'est OK, assimilé. Eh bien, on va se laisser emporter par cet état de lieu et on va se retrouver tout juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. L'Église, dans sa mission première, est appelée à être un espèce de foi, des transformations spirituelles et des services envers l'être humain fondés sur l'amour, la justice et la vérité. Pourtant, dans le contexte actuel, cette vocation tend parfois à s'éloigner au profit des pratiques centrées sur la recherche du pouvoir, des prospérités matérielles et des visibilités sociales. La prédication de l'évangile, l'accompagnement spirituel, l'éducation morale et les soutiens aux plus vulnérables passent alors au second plan, créant une confusion entre foi authentique et intérêts humains. Cet état de lieu met en lumière la nécessité pour l'Église de se concentrer sur sa mission essentielle, former des consciences, promouvoir des valeurs de solidarité et d'intégrité et contribuer à l'élévation spirituelle et sociale des communautés qu'elle sert. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et Jalimouya ya population. Allez, après cet état de lieu, on va s'attraper la citation qui nous sera donnée par Divine Zara Nzeba. Léla, merci à toi parce que tu as quand même épinglé ce que j'avais prévu. Sa Bible, Todo la Bible. En fait, c'est pas une citation, mais je dirais que c'est un verset biblique qui conduit tous les enfants des dieux, que ce soit ceux qui sont appelés à servir Dieu dans les 5 ministères ou vous qui êtes chrétiens. Alors,
Matthieu 28, les 19e versets, la Bible dit, On lit le nom de Jésus-Christ quand même. Hein? voilà, lisons la Bible dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu 28, le 19e verset dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20 dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. La Bible, elle est claire. Amen. La mission principale de l'Église, c'est d'abord la première, c'est de ramener les âmes à Christ, les enseigner tout ce que Dieu a dit, les enseigner qu'il faudrait aimer ton prochain comme tu aimes toi-même, il ne faudrait pas faire le mal, il ne faudrait pas rendre le mal par le bien, fais du Par le bien. mal. Le bien par le mal. Voilà, c'est ça en fait. Et ici, quand on dit un disciple, d'abord, quand on dit allez faire de toutes les nations des disciples, ce que j'aime, c'est que on nous donne l'opportunité de ramener de la joie au royaume des dieux. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites, allez à Maluku, allez à Bandal, allez, je ne sais pas, aux États-Unis, en France. Ramenez les âmes vers le Christ. Parce qu'un disciple, c'est celui qui s'aimait, qui écoute et qui pratique ce que son maître dit. Et ce qui est bien, c'est qu'on reconnaît un bon disciple quand son maître n'est pas là. Comme Christ a dit, je pars pour vous réserver une place vers mon Père. Mais il nous a quand même laissé le Saint-Esprit qui est avec nous comme consolateur. Donc, observez les préceptes, observez le loi, observez ce que Dieu a dit pour nous. Je pense que là, si aujourd'hui l'Église d'aujourd'hui veut un peu se dérouter de tout ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, d'entendre par-ci par-là, moi je me dis que on a peut-être oublié ce qui était l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire de toutes les nations des disciples. D'abord d'aller, avant tout d'abord de devenir disciple ou bien de faire des autres des disciples. Tu dois d'abord commencer à être toi-même un vrai disciple de Christ pour te permettre d'aller maintenant vers des autres nations pour dire que non, je suis devenu un exemple, je suis un disciple, j'ai en moi la nature divine, j'ai en moi la nature d'être enfant de Dieu. Alors, je recommande tous de devenir comme moi, enfant de Dieu, enfant du Père. La Bible dit quoi? La Bible dit que nous sommes héritiers du Père et co-héritiers du Christ. Amen. De la même manière que j'ai cru au Seigneur Jésus, vous aussi, vous pouvez le faire comme ça. Exactement. Alors, dans ta citation, tu as mentionné le fait qu'aujourd'hui, les églises sont quelque peu déroutées de leur mission principale. Oui. Tendresse Mbelou, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, les églises sont déroutées de leur mission principale? On a beaucoup plus l'impression que la balance penche beaucoup plus du côté commercial que pastoral. Je pense que oui, vu que on va parler de faire des disciples, je pense que Zara a eu son temps d'exhortation, c'était quand même assez une suite. Amen. Merci, hein. S'il y avait une prophétie derrière, on reçoit. Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'église a perdu ce principe qu'il y avait derrière la fondation de toute chose. Parce que après, l'église, c'est pour évangéliser, guider, consoler, bien sûr. Mais on continue toujours d'évangéliser, non? Oui, vu qu'il y a des prédications. On continue toujours d'évangéliser, mais aujourd'hui, on évangélise presque à des fins commerciales, on peut dire ça comme ça. S'il y a des pasteurs qui nous suivent, excusez-nous. Mais aujourd'hui, si on se retrouve dans une église où on est en train de vendre de l'eau pour un certain miracle, non, pour que tu puisses concevoir, il faut te vendre de l'eau, on te vend un bracelet pour que tu puisses voir le pasteur. Une consultation prophétique spéciale. Et pour ça, tu dois payer. Alors que moi, je sais que dans la Bible, quand Jésus est allé à la croix, bien sûr, on a dit qu'il n'y avait plus des rideaux qui pouvaient séparer aujourd'hui notre accès à Dieu. Pourquoi? Pour que je voie le pasteur, il faudra que je puisse donner de l'argent. On a des personnes, on va aller loin, on a des personnes aujourd'hui qui vous vendent des fruits. Moi, j'ai déjà vu un pasteur vendre des pommes pour dire si tu mangeais la pomme, tu vas concevoir. Par quelle magie? C'est dans quel verset où on te dit par la foi aussi, hein, c'est par la foi qu'on croit et puis voilà. Bon, moi je pense que la foi si, mais quand Jésus a multiplié les pains, il n'a pas commercialisé les pains. Quand Jésus a multiplié les poissons, il n'a pas commercialisé. Il a donné les pains pour que les gens puissent manger. C'était afin que les gens puissent vivre, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a plus l'impression que l'église, quand une personne ouvre une église, c'est que derrière, même s'il y a un appel, mais derrière, il sait qu'il pourra gagner quelque chose parce qu'il sait que les gens donneront des dîmes, il sait que les gens donneront des offrandes. Aujourd'hui, malheureusement, on a des personnes qui
précise des offrandes à donner. Malheureusement. Mais Bon, est-ce quand que- on a vu 3000 francs, on a soupé ça en église. Voilà. Aujourd'hui, il y a des personnes, je pense qu'il y avait une vidéo qui circulait comme ça où une dame avait donné, je crois, 200 ou 2000 francs où le pasteur l'avait complètement dénigré en plein culte. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, il est très important que l'église revienne à se demander c'est quoi le but de sa création déjà à base. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, on ne se fait pas des églises, on fait des fonds de commerce carrément pour plusieurs personnes. Ok. Alors, on parle de la mission principale. Tu as quelque chose à rajouter par rapport au dire de Thomas Oui. Déjà, il faudrait savoir que l'église en soi est un refuge. De la même manière qu'un pécheur a besoin de quelque part pour se confesser. Moi, je pense que l'église, hormis le fait qu'on part pour louer, qu'on va pour adorer, l'église doit d'abord être un refuge où les gens partent pour s'abriter du mal, partent pour s'abriter de quelque chose qu'ils n'ont pas eu dans le monde et ils le retrouvent au sein de l'église. C'est bien. Déjà, l'argent en soi n'est pas mal, mais l'intention derrière l'argent, c'est ce qui est mal. Parce que Dieu n'est pas un distributeur automatique. Voilà. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Tu peux pas venir, Nzambe, nana posa libala, Nzambe, maman apesio. Non. La Bible même dit que rendez à César ce qui est à César, tout ça là. Les serviteurs ne mangent qu'à l'hôtel. Parce que là, il y a la dîme, il y a les offrandes, il y a les fonctionnements. L'église, en soi, c'est une entreprise, ça doit fonctionner. Mais les intentions marquer l'accent sur derrière, on ne peut pas aussi marquer comme tu as dit, les intentions de se dire que ceux qui ont payé cité moyen moi, j'ai vu une église, là, c'est pasteur afana nani chaise nae kiti na tiongo wana on a dit azana ceux qui $1000 aya ko fana na kiti ya pasteur to ça les déclaration spéciale on ne refuse pas. La Bible dit que la Bible a comment je peux pas dire la Bible, mais Dieu a donné dans chaque être humain, dans chaque serviteur une portion d'onction. On ne refuse pas, il y a des prophètes, il y a des pasteurs. Utiliser ça à des fins on ne peut pas utiliser l'argent et la montouya koleka ba âme. Parce que là, comme moi j'ai vu dans une église, comme tu as parlé, ça m'a même rappelé. Bon, t'es bracelet ceux qui $15 ou $10 comme ça. Et ça pour moi na pasteur ça les là yo consultation spéciale. Et ça coûte n'a suivi. Mais pourquoi est-ce que ça doit être spécial? Pourquoi c'est spécial? Vous allez priver la bénédiction à ces gens-là. À ces personnes-là. Ouais. Raison pour laquelle vous allez voir dans des églises, il y a beaucoup de frustrés. Au moins, problème tellement est qui a une église a exposé problème mais l'église peut avoir frustration. Vous allez voir dans des églises, le pasteur ne connaît que ce qui donne la dîme. Il ne connaît que de nom. Qui arrête les voitures. Ce qui donne quand même dimanche. une certaine somme. Nadim. Bien, je ne peux pas dire ma beto malamu ba tu peux mikolo ba comment peut s'en foutiste. Il y a une église à Sambeli ça peut ça offrande ça ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que les pasteurs, nous, je peux pas dire nous, je suis pas pasteur, mais les pasteurs eux-mêmes, à la place que et le qu'on a, c'est tellement sacré, on commence à bafouer. Avant, on se disait que c'est un pasteur, c'est un oint de Dieu, on peut pas le toucher. Il y a des choses qu'on peut pas dire sur lui. Mais eux-mêmes, ces propres personnes-là, ils s'en foutent carrément. Pourtant, dans la Bible dit, je pense que dans 1 Timothée, l'évêque, partant du Timothée, aujourd'hui, on peut le traduire en étant un homme de Dieu, un pasteur, un prophète. Un pasteur doit être irréprochable. Si on continue un peu plus tard, on dira irréprochable est marié d'une seule femme. Aujourd'hui, regardez dans beaucoup d'églises, les pasteurs doivent on a l'épouse, mais on sait que le pasteur des bureaux et des bureaux. Les pasteurs aujourd'hui n'ont plus peur d'être irréprochables. Ils se disent que attendez un peu. Quand vous êtes devant la chair, soyez exemplaires. Nous, ça n'a rien à voir. Nous, c'est qu'on veut que Nzambe lelo à la place que to pesa to te ya bato lelo banzambe. Les miracles, les prodiges, c'est bien. Les miracles, les prodiges, c'est bien. Mais prêcher aussi la sanctification. Les leçons qui n'a pas église, on a pourcentage et à mon qui n'a pas église, on va à la sanctification. Mais c'est aussi pour, les miracles, c'est aussi pour attirer beaucoup de croyants. Quand on a qu'à rapporter sur la sanctification, mais c'est ça, en fait. On doit prêcher la sanctification. Pourquoi? Parce que c'est les buts premiers de l'église. L'église doit prôner la sanctification, la vie de sainteté, la vie d'amour, c'est ça en fait.
On veut tous ressembler à Jésus. Jésus n'a pas dit que la Bible, mais surtout les Bibles, on retrace la vie de Jésus, on comprendra qu'aujourd'hui, si on veut vivre très bien dans la vie, c'est la vie de Jésus qui doit nous enseigner. Devenons des imitateurs du Christ. C'est ça, en fait. Voilà. Quand on a un bon côté, un bon, mais intention, c'est ma bon, nini. C'est ça. Et ça, pour m'attaquer, c'est ça qui me tue. En tout cas. On parle des différentes prédications qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans les églises, entre autres la sanctification. Qu'est-ce que, selon toi, Tendresse Mbelou devrait être enseigné à l'église, niveau prédication? Est-ce qu'il y a certaines prédications qu'on doit écarter, certaines prédications qu'on doit mettre en avant? C'est quoi les prédications qui doivent être retenues aujourd'hui dans des églises, selon toi? Je pense déjà aujourd'hui, comme on dit, je pense que c'est, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on nous parle Mais il n'y a pas de mal à prêcher sur les bénédictions. Non, il n'y a pas du mal à prêcher sur les bénédictions parce que ça, c'est quelque chose qu'on a acquis déjà en étant en Christ. On a acquis toutes les bénédictions possibles qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, on veut prendre toutes ces bénédictions-là déjà qu'on a acquis en étant en Christ, comme si c'était des choses qu'on devait mériter, oui, mais en fait, on les a déjà méritées. En Christ, on les a déjà mérités. Mais c'est devenu un peu comme si pour que tu puisses les avoir, c'est comme s'il y a une condition derrière. Il y a une certaine condition derrière. Et la condition, forcément, tu dois donner de l'argent, tu dois donner ceci, il y en a qui va jusqu'à donner des voitures, à donner des maisons. C'est pas refusé. S'aimer, oui, mais c'est là de se faire par conviction. Moi, j'ai entendu un pasteur. C'est là de se faire par conviction. C'est qu'on appelle ça banne. Si tu es convaincu que ce que je veux donner va m'apporter ça, sois convaincu en ce que tu donnes. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il est très important d'enseigner aux gens qu'il est important de marcher dans la sanctification, qu'il est important de copier la vie de Christ, parce que après tout ça reste, les voitures, les maisons, l'argent, tout ça reste. On se retrouvera un jour devant Dieu avec nos propres péchés, avec le bien et le mal qu'on a pu faire sur la terre, et on sait tous, c'est soit le paradis, c'est soit l'enfer, et chacun, je pense, aujourd'hui, doit savoir où il est. Il est très important. Il est très important aujourd'hui de prêcher aux gens la sanctification. Je suis, par contre, un peu sceptique parce que aujourd'hui, les gens prêchent plus la peur aux gens. Comment ça? On manipule les gens avec tout ce qu'il y a comme type de... On sait que la sorcellerie, existe du plan. Si tu ne fais pas ça, si tu ne donnes pas, si tu ne sèmes pas, tu seras exposé. Tu seras exposé. On va manger tes enfants. Tu vas perdre ton travail. Tu vas faire ceci. Je pense qu'aujourd'hui, pour que les gens puissent donner plus à l'église ou à certains pasteurs, ces gens utilisent une forme de manipulation de la peur dans la tête de ces personnes-là. Carrément une manipulation. Oui, parce que après, on sait tous, nous sommes tous nés dans des familles africaines. C'est aussi parce que nous, en tant que chrétiens, pour ne pas tomber dans ça, pour que mes enfants ne meurent pas. Moi, je pense que il y a un verset de la Bible qui dit, on ne combat pas pour la victoire, on combat dans la victoire. Moi, je pense que la plupart de croyants. Déjà, il faut savoir si la plupart de croyants lisent la Bible. Mais ça aussi, c'est ça le déjà, il faudrait savoir, par exemple, le verset de Jean 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire et tout ça. Descendant en bas, Jésus dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà informés que le diable ne vient que pour ça. Accrochez-vous à la promesse de Dieu qui dit que, avec moi, vous aurez la vie. Voilà. Moi, je me dis que, c'est parce qu'on ne prend pas la peine de lire la Bible. Voilà, déjà, quand on lire quelque chose, c'est difficile. On ne prend pas la peine de lire la Bible. Voilà. Et aussi, moi, j'avais écrit quelque part, il faudrait qu'on se pose quelques questions. La première question, est-ce que mon église me rapproche-t-elle du Christ? D'abord. Ça, c'est une façon de choisir son église, hein? Voilà. Est-ce que je suis formée ou je suis simplement entretenue? Cette question est ça que dans le sens où... Je veux que tu développes un peu cette idée-là. Dans le sens où on est tous nés dans des familles où on nous dit qu'il faut aller à l'église et tout et tout. Mais est-ce que toi-même, tu as eu à vivre une expérience quelconque, personnelle avec le Seigneur pour que tu t'accroches à X ou Y église, vous voyez. La troisième, c'est, est-ce que ma foi, elle repose sur la parole ou par des promesses humaines? C'est là que revient le prophète. Pourtant, on sait très bien qu'il y a des promesses universelles. La Bible déclare que
il n'y aura dans mon pays aucune femme stérile. On sait que les femmes ne seront pas stériles. Maramoussou, c'est Yarake. Moi, Bitumba, excusez-moi, tu avais peut-être avorté. Il y avait tous des problèmes de santé, ça arrive. Mais tu es convaincu, tu sais que dans la Bible, Dieu a dit ça. Il a dit ça, il a dit ça. Et aussi, il faudrait savoir que le péché a toujours une conséquence. Exactement. Oro fandate obomi mutu, ok, aussi mais pardon, attends. Il est miséricordieux. Dieu est miséricordieux, oui, mais il faudrait d'accord. quand même. Mais il faudrait quand même. Voilà. Ce qui te le dit toujours en n'engenza mabanda opinir kalosa ma belle forme au quotidien. Je pense qu'aujourd'hui, on va plus craindre à Dieu. On ne sera plus là. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que Dieu, l'impression que Dieu est notre grand-père. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, on abuse tellement de la compassion, de l'empathie de Dieu, de sa miséricorde que on se perd dans tout ce que l'on fait. Pourtant, dans l'église, je ne sais pas, quand on dit que l'église c'est l'épouse de Christ, ça veut dire que l'église a tout ce qu'il faut pour te donner tout ce dont tu as besoin. Voilà. Quand tu vas dans une maison, on sait que c'est papa et c'est maman. L'épouse, c'est celle qui entre dans la chambre et tout. Elle sait là où il y a du sel. Elle sait là où il y a tout. C'est elle qui entretient. Alors pourquoi monétiser quelque chose que je peux avoir tout simplement en priant? Mais c'est parce que l'église doit fonctionner. Hein. L'église, moi, au départ, j'ai dit que l'église doit fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est un établissement bien fait. Il faudrait acheter, acheter des micros. C'est bien. Mais bon, comme ils sont ôtés le rôle à ceux mission principale. Il y a une mission principale. C'est faire de l'argent. C'est un peu comme quand on est à l'église, on se dit, par exemple, on a besoin de payer des micros. On a besoin de payer des micros. On peut bien demander aux volontaires qui peuvent bien aider à ce qu'on paye des micros. Mais quand le pasteur s'élève pour dire, il faut donner $100 pour payer des micros. Est-ce que vous pensez que si 50 personnes donnaient $100, tout cet argent ira pour payer les micros? Non. Je sais pas on va restituer ou on va faire une autre, ou c'est les pasteurs qui j'avais vu sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, enfin, c'est un homme de Dieu qui a dit, quand on dit donner $500,000, c'est juste X ou Y personnes qui vont s'élever pour donner telle somme. D'accord, ce n'est pas mal. Mais vous ne connaissez pas ce que les gens font pour gagner de l'argent. Voilà. Il y a des taxes, il y a des impôts, il y a des familles qui doivent être nourries. Il faut pas qu'ils ne classent. Et comme à l'occasion, c'est comme si... Voilà. Non. Hein? Non. Une arme sur la tempe. Ceux qui ont gagné $1,000. Dans moutou neza chrétien, on a déjà $100 pour appeler Sanzambe. $900, on est fois foutanda. En tout cas, moi, je me dis à un moment donné, il faudrait pas aussi je sais pas quel terme je peux utiliser. Frustrera l'église. Hein? Il y a beaucoup de croyants qui sont frustrés. Il y a beaucoup. Il y a d'autres même à l'église, mais en français. Na département d'autonomie X ou Y. Dernier cri que le téléphone est bimi. Nango. Yon banda okangama iPhone X na yo. Ceux qui 12, ceux qui 11. Tu as même honte de sortir ça. C'est quoi? Parce que tu sais, remarquez bien, il y a beaucoup d'églises ici. Jeune fille, qui n'a pas d'église, on a uniquement parce qu'elles savent que là-bas, il y a X ou Y personnalités qui y vont. Du coup, elle peut, le mois, peut-être 4 ou 5 semaines comme ça, elle s'est dit que, non, quelqu'un 2 dimanches. Et là-bas, on repassons bien au Kende. Pourquoi? Parce que, dans les têtes des gens, ce n'est même plus le fait d'avoir une communion saine, correcte avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand je vais aller à l'église, il y a un gars qui va... On n'arrête pas de nous en mettre plein la vue de cette prédication-là à l'église. Il faut avoir l'argent. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut avoir l'argent. Il faut vivre le miracle du Seigneur. On ne refuse pas. Même Jésus lui-même nous dit qu'il faudrait être excellent dans tout ce que l'on fait. Mais moi, je me dis, on peut être excellent, oui, dans le travail, oui, il y a tout ça. C'est pas tout le monde qui est appelé à avoir des millions, hein. C'est ça, maintenant, c'est pas tout le monde qui est appelé à monter dans les avions par-ci, par-là, non. Nzamba soigné, après, sur moi, 1000, 2000, ok, d'accord. Il y a un niveau de bénédiction, faut aller à il y a un moussou, c'est ça, côté. Oui, parce qu'après, si te donne beaucoup. Mais quand à l'église, on nous bombarde avec ce genre de prédication, on a l'impression que Bisson, surtout, faut qu'on ait un certain niveau. En fait, il y a une chanson de Lufo Kodiciel qui a dit, donne-moi, oye, kokinanga. Pour que ton, on a, pesanga, oye, kokinanga. Na ofanda wana poso opesinga o eleki pona nanga je peux aussi mais c'est comme une personne les cœurs de chacun il sait que nous sommes pêché bello aussi c'est comme quelqu'un qui peut avoir $1,000 il sait que je peux faire toutes les dépenses de la maison et puis $1,000 ici le jour on lui donne $10,000 quand il finit de faire les dépenses de la maison le reste il fait quoi?
Il peut aller en boîte. Il dépense. Il dépense. Et de quelle façon il dépense cet argent? C'est ça le problème. Au point où tu vas te dérouter de la route du Christ. Voilà. C'est ça. Souvent, peut-être que tu vas même oublier d'aller à l'église jusqu'à ce que les $10 000 se terminent. C'est ça aussi. Dieu vous préserve, en tout cas. Dieu nous préserve de fois. Un peu bénédiction de la maca, c'était quoi que c'est une bonne chose, hein, d'être béni en abondance, mais quand même, le Seigneur sait pourquoi est-ce que chacun doit avoir une certaine limite. Allez, c'est le moment pour nous d'attraper une petite détente musicale. On se retrouve juste après, ne bougez surtout pas. De retour sur notre plateau de On en parle, les réactions de notre public qu'on adore, et bien c'est maintenant. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Bon, mpo na ngai toza na bachance ebele ya baeglise neti ngai naza chrétien me nasembela na refin toza na bachrétien kimbangiste chrétien catholique chrétien protestant neti ngai na église na biso soki neti oza neti motema mabe osambelaka toza mutu moko boye ya bachance ya bandenge nini so neti nakoki koinvite na église na biso neti ya réveil oyoki liloba na nzambe ekoki mpe kochange mpe motema obongo mpe motema okoki mpe kosambela eza mutu nyonso te asambela chrétien nyonso te asambela mais koyoka kaka parole de dieu oneti naolobela mpo na biso bato ya réveil okoki affaire oyo namonaki aza makambo un peu compliqué mama oyo aza insolente ekoki koteya yo liloba na nzambe napesi invitation memo na église na biso oye oyoki liloba na nzambe obongo mpe motema na ochange mpe mbala moko wana selon biso bachrétien ya réveil mais mpona bachrétien catholique baza mpe na ndenge na bango bamemelaka religion na bango c'est un peu ça. Tout d'abord na part na ngai église eza moto a créé église aeko donc il vient juste amener le mauvais esprit auprès du Père, bien sûr, auprès du Père en fait. Donc parce que si je me rappelle bien, auparavant nous utilisons beaucoup vous connaissez les Béninois. Les Béninois, eux, ils ont le vaudou. Bon, auparavant nous utilisons en fait notre culture quoi. Notre culture n'était pas juste la Bible, mais c'était comme les gens disent, c'est notre Kimbangu là, tu vois. Voilà. Le public s'est prononcé et si vous, chers téléspectateurs, voulez faire de même, eh bien, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran, toujours avec notre thème du jour qui est titré l'Église et sa première mission et toujours accompagné de nos délicieuses consultantes maison Divine Zaranzeba et Tendresse Mbelou. J'espère que ça va toujours. Dans la première partie de l'émission, vous avez frappé les églises, hein. Vous avez vraiment tiré à balles réelles contre les églises qui ne font que prêcher l'abondance, les miracles, les bénédictions. Il y a qu'à telle date, alors que les handicapés, les aveugles vont voir sans pour autant commencer par la première de toutes les missions, qui est celle de gagner des âmes, c'est-à-dire la sanctification. Si vous voulez marcher avec les Christ, imitez les Christ, obéissez à ses lois ainsi qu'à ses préceptes. Aujourd'hui, les pasteurs ne prêchent plus cela. Ils arrêtent un miracle, recevez. Et c'est comme ça que tu te C'est le seul verbe qui reste. Et c'est comme ça que tu te rends compte que moi j'ai rencontré une personne personnellement, je lui ai demandé pourquoi tu ne viens plus à l'église. Il dit depuis que le pasteur avait dit que je vais voyager, j'ai pas voyagé, il y a pas les feux là-bas. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que non, la personne est focus sur ça, focalisée maintenant sur ça. Et les gens se disent si ici on a prêché que j'ai pas vécu, donc je peux aller autre part, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a des je veux dire les gens aujourd'hui dans leur tête ils font du vagabondage spirituel, c'est ça. On n'a pas une église fixe, on commence à aller n'importe où, qui sait ce qu'on va attraper où on c'est ce qu'on appelle de la débauche spirituelle. Et ce qui fait aussi est-ce que les gens quittent telle église pour l'autre, c'est parce qu'il y a prolifération des églises. Voilà. Aujourd'hui, dans une même avenue, vous allez voir 7 églises. Mais pour l'église, parce que le but, c'est le Christ que vous êtes en train d'enseigner, c'est-à-dire qu'on imite ce que le Christ était et puis la sanctification. Leïla, ce n'est pas le Vous problème. pensez que cette prolifération-là, Divine Zara, c'est avantageux pour notre société ou alors désavantageux? Je dirais, je suis des avis j'ai un avis mitigé dans le sens où on ne refuse pas aux gens de venir vers le Christ. Tosambela, tobengana ba démon, parce que d'un côté, paysa bien, non? Bah, église est belée, bah, mais le mal, c'est que plus il y a la prolifération des églises, plus les gens tombent
dans la pauvreté. Pourquoi? Normalement, il faudrait... Alors que l'église est ébélée. On ne comprend pas, en fait. Moi, je me dis, c'est pas mal. C'est juste que l'exemple que tu as dit, to sangana, to comme église mort, quoi. Vous savez pourquoi on va pas le faire? Pourquoi? Parce que tout le monde veut être leader. Okay. Voilà. Déjà. Tout le monde le veut... problème, c'est au niveau de... Voilà. Déjà, du leadership, en fait. Voilà. Tout le monde veut que Babenga ait daddy, Babenga, oh, l'homme à la bouche autorisée, oh, et tout, chaque dimanche, tu es là. Le représentant du père. Dis-moi un amen. Pourquoi vous appelez daddy 5 dans l'église? Mais encore, ça pose pas de problème. Pourquoi? Parce que maintenant, on a un bandimina, maintenant, on a un fan club. Tu vois? Chaque dimanche, on a l'église, oh, laisse-moi, je vais te choquer. Dis-moi un bon amen, je vais avancer. Donne-moi un amen, je prophétise. Tu veux être la star. Les gens préfèrent écouter la parole que Daddy a dit, pourtant de se référer à ce que la parole dit. Ça n'a aucun... En fait, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas dire que la parole de Dieu ne est bon, quitte sa parole assez, il y a ma parole, il y a une menacée, bon, parole, la date, il y a prophète, écoutez, si déjà vous remarquez que dans une église comme ça, que la parole du prophète ou du pasteur est à l'école, Bible est assez, sortez de cette église. Parce que je ne peux pas, je conçois mal le fait que on prend la parole de Dieu, la Bible, qui est notre guide, tous auront tout on assez, à l'étosie, j'ai dormi, où le Seigneur m'a dit. Attendez. Okay. Vous savez que c'est la Bible ou le prophétique, le prophétique, c'est biblique. Mais rendre le croyant, les chrétiens dépendants de la prophétie, ça c'est mal. C'est ce qui tue. Parce que moutou or quand on a une église pour une baby c'est qui est que okobala à voyager sikoyo soki a commune à 45 ans 50 ans au moins les logoté frustration et comme mke atalio so ba déjà que y a de la fille à quartier et baby réputation d'un baby vous voyez la prolifération de l'église elle n'est pas mal c'est juste renforcer encore la mission de l'église de faire des nations les disciples de Jésus, les enseigner, les montrer la voie, les préceptes, les lois, c'est bien beau. Mais il y a toujours un mais. Pourquoi? Parce que au vu de tout ça, qu'est-ce qu'on va faire après? Dans les églises, il y a des gens qui peuvent... Il y a tellement d'églises, mais il y a zéro changement au niveau de la population. Il y a des gens à l'église qui... Moi, je me dis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, surtout bien, tu comptes badim, tu comptes offrande. Il y a des églises aujourd'hui qui peuvent créer des écoles. Il y a des églises qui peuvent même décompter les problèmes. Il y a communauté là-bas. Plutôt, si je dois le dire comme ça, au pluriel, comme ça, vous voyez. Mais moi, je me dis, des fois, on se détourne de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la gloire, on veut trop la gloire, on veut que à chaque fois que je passe à chaque côté spirituel est baissé. Voilà. Donc là, c'est très mal. Mais ça ne diminue en rien, ça ne change rien à ce que nous devons qu'on fonde la église, mais qu'on fonde la église en haut. C'est avantageux. Nani a sur autorisation font l'église. C'est ça le problème. Parce qu'on peut être là, quand tu grandissais, on disait, ta mère, moi, non, faut amoncer l'anza me mingi. Bah, ça, la mika, bosso, bah, tu t'es aboué. Et si, je vois. C'est pas mal. En quoi c'est cette prolifération est avantageuse? En quoi? Mais, en fait, pour gagner, bah, âme, c'est ça, non? C'est ça même la mission principale. C'est ça la mission principale, gagner les âmes. Mais, ceux qui déjà n'a venu mon corps, ou à cette église, et qui n'a venu en haut, bah, tu vas changer raté. Posez-vous des questions. Il faudrait se poser des questions. Et dans cette prolifération, il y a un désordre qui entre en compte. Voilà. Je ne pense pas que toutes les églises des Kinshasa sont répertoriées. Il y a un désordre. Au moins, on a quand même 4 chaises nachi à côté. En fait, sans pour autant être répertorié. Pasteur, qui t'a dit que tu juste parce que 2-3 fois, Dieu t'a parlé, tu as dit à quelqu'un, le Seigneur me montre, pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu. Dieu a appelé Samuel pendant qu'il dormait. Oui, c'est ça, justement. Si Dieu t'a appelé Zara 3 fois pendant que tu dormais. Comment est-ce que toi tu peux le prouver? Mais tu sais que quand Dieu a appelé, tu parlais de qui? De Samuel? Quand Dieu a appelé Samuel, tu vois qu'il y avait quelqu'un pour confirmer cet appel, non? Merci. Il s'était levé, il est allé vers Élie. Il pensait que c'était Élie qui l'avait appelé. Merci, il y a eu quelqu'un pour confirmer. Tu ne peux pas rester là. Tu as l'appel toi-même, dans ton cœur. Dans ton cœur. Non, mais ça part aussi d'une conviction, hein. Moi, je me dis, c'est vrai que mais là, tu sais que Dieu peut t'appeler aussi dans le protocole, dans l'intercession. Voilà. T'as pas forcément besoin d'être pasteur. De prêcher, d'être pasteur. Tu sais que nous tous aussi, on peut prêcher.
Amen. Nous tous, on peut prêcher, nous tous ici, on peut dire, maintenant tu sais que tu as médité sur tel Osana Moussala, tu dis non, le Seigneur m'a mis à cœur de te parler. Tu ramènes aussi une âme vers le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu es devenu pasteur ou dans le 5 ministères, tu es apôtre. Non. Pas du tout. Exactement. Donc, je disais, dans cette prolifération, il y a comme un espèce de désordre qui règne aujourd'hui parce que toutes les églises ne sont pas forcément répertoriées. C'est vrai je pense qu'il y a un organe qui est chargé de faire tout ça, c'est-à-dire répertorier toutes les églises. Mais je ne pense pas que toutes les églises sont répertoriées dans cet organe-là. Voilà. Je ne pense pas. Est-ce que tu penses qu'au niveau de l'État, il y a quelque chose à faire pour réguler cette situation? Je pense d'ailleurs que c'est là que l'État joue parce que après, c'est bien quand on a un niveau spirituel. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'État joue à l'aveugle. Voilà. C'est bien de prier parce que déjà, nous sommes un État laïque. Ça veut dire, on peut avoir plusieurs religions, nous sommes libres d'avoir la religion que nous voulons, mais je pense qu'il est aussi très important que l'État intervienne pour mettre de l'ordre dans ce qu'on est en train de faire. C'est inconcevable de se réveiller un matin juste parce que vous avez une parcelle, de mettre des chaises, des baffles et de commencer une église. Et du jour au lendemain, comme ça, les gens vont commencer à donner de l'argent, et on constate qu'on va ouvrir une église dont on sait que, les gens, je me souviens là où j'étais avant, église, espace, voilà. Bato bazala kité izale ka yemo kwa zoloba allo achetala nini ba faire nini. Aujourd'hui il y a des chaises, il y a des membres. Voilà, aujourd'hui il y a des membres. Et quand vous regardez ces églises, non, aucun papier qui dit qu'on est. Et aussi aujourd'hui, ce sont des églises tout qui le monde s'élève comme Zara a dit. J'ai un appel, je deviens pasteur. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des écoles de théologie pour enseigner, devenir pasteur. Que doit faire l'État pour réguler? Je pense que déjà, il faudra suivre toutes ces églises. Je pense que dernièrement, on a sorti quand même cette structure qui était censée suivre si un pasteur était habilité à être pasteur, s'il avait quand même étudié la théologie quelque part, s'il a eu à avoir tel ou tel papier. Je pense qu'il faudra vraiment une certaine rigueur sur ça. Tous les pasteurs. Parce que c'est très important. Il faut aujourd'hui, voilà. Tout simplement parce que j'ai le Saint-Esprit, parce qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça dans mes sens. Je pense que il est très important que l'État puisse vraiment réguler ces secteurs. C'est bien beau de prier. Et puis appliquer une certaine rigueur. Voilà. C'est ça. On a l'impression on a quand même ces petits problèmes là. On a ces petits problèmes de rigueur. Vous savez, la théologie, c'est pas ce que c'est pour les pasteurs ou non. La théologie, même moi, je vais étudier juste pour approfondir ma connaissance. Ça ne veut pas dire que je vais devenir pasteur. Tout n'a comme apôtre, normalement, au fond de l'église, dans le but bon côté. Il faudra aussi faire la différence. Tu veux aller faire des études en théologie. C'est ça. Tu veux aller approfondir ta connaissance biblique. Tu peux aller en théologie à des facs de théologie, ok. Au quotidien, en profondeur, il y a la Bible, il y a structurer ma. Mais pas forcément aller prêcher. Pas forcément. Sur la chair. Vous savez, il y a certaines personnes, ma kasi a roté à bateau. Menza mabenga na yete po za pasteur à Kambaba. Maintenant, pour ce genre de personnes, il faut maintenant faire très attention parce que on va peut-être entrer dans ce qu'on appelle la zizanie de choses. Pourquoi? Parce que puisque je sais prêcher, ça veut dire que je peux conduire une église. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Tout le monde n'est pas appelé à être devant, à être, je ne sais pas, la tête du train pour, non. Oya, nzamba pesa que moi, monsieur, ko évangéliser na banzela, tu te détournes de ta voix. Allez, pour d'autres, tu étais simplement chantre. Du jour au lendemain, on se réveille, tu deviens pasteur. C'est ce qu'on voit. En fait, c'est ça. C'est très difficile, hein. C'est très difficile. Moi, avec l'émission que je fais de musique, là, ça me permet quand même de côtoyer certaines personnes. Au moins, non, moi, je chante d'abord. Mais au moins, déjà, tu devines déjà la suite. Pourquoi? Parce que tu te dis que, on chante, vous savez, chanter, c'est le don de Dieu et tout. Mais si le Seigneur me donne, d'accord, pourquoi tu ne peux pas rester dans l'eau? Polyvalence, c'est très bien. Moi, j'aime bien, tu chantes, tu prêches, c'est très bien. Mais il faudrait pas quand on a opportunité, au détourner, parce que quand on est pasteur, on est devant le gens, on doit être irréprochable. Le loba monio ba filma ki bo kota ki hotel boyaya tant wa li boso ça déjà exemple tala bato bazana sima bat na sima nana. En fait, il faudrait savoir qu'il y a des chrétiens
ou bien des personnes qui n'ont pas une foi très affermie, qui vont à l'église parce que j'aime la manière de prêcher des X ou Y personnes. Donc, la personne, pour cette personne, donc, ce qui a monio, ce qui a sambeli, Seigneur, je prie par rapport à l'alliance à telle personne. Je ne peux pas dire que la personne est en train de le prendre comme une idolâtre. Non, mais dans le sens où je me dis que cette personne, bêtise ou à cause de la tête. Voilà. Quand vous décidez de faire une bêtise, on ne sait pas le nombre de personnes qui décident de rétrograder dans la foi. Voilà. On ne sait pas combien de personnes qui vont décider de ne plus aller à l'église juste parce que toi, tu as décidé de faire être un quelque chose. exemple. Tu as dérouté. Tobo ipete oa muntu makila na mai o dérouté, d'accord. Fanda, zelatant, hein. Soit en retrait de tout ce qu'il y a pour que quand même bateau digérer sambe la paix pour nous. Mais bien abisso les chrétiens c'est quoi? Quand on voit notre frère tomber, à la place d'aller le relever, le soutenir en prière, on le jette le pied, on le pointe du doigt. Ça c'est mal parce que la Bible dit que confessez vos péchés les uns les autres. Quand vous confessez, confessez péché par X, ça combien on dit? C'est une miniature. Vous voyez, donc il y a tout ça là. Moi je me dis que c'est sujet que l'on parle aujourd'hui, c'est il y a comme Sam aime le dire, il y a l'eau et à boire. Il y a manger à boire, il y a l'eau, il y a les jus, on va boire, on va manger, il y a tout dedans. Alors dites-moi mesdames, particulièrement toi Tendresse, est-ce que tu penses que l'église peut participer à la vie politique d'un pays? On va prendre les cas de notre beau et charmant pays qui est la RDC. Je pense que oui. Comment? En étant un pacificateur, je pense. Okay. Aujourd'hui, je pense que si on doit prendre pratiquement l'exemple de notre propre pays, quand on parle de la maison civile, par exemple, on y voit un serviteur de Dieu. Ça veut dire que peu importe ce qu'un chef d'État peut être, il a besoin aussi d'un soutien spirituel quelque part. Parce qu'on a vu tous les rois qui sont passés, par exemple, dans la Bible, ils avaient toujours un prophète qui devait venir parler de la part du Seigneur à un moment donné. Oui. Je pense que c'est à ça maintenant que l'église intervient. Okay. Parce que après, l'église, c'est un miroir, comme on a dit, c'est l'épouse du Christ. L'épouse, c'est lui qui sait exactement ce qui se passe dans la tête de son époux. Il n'y a qu'une femme pour vraiment traduire ce que pense son époux à un certain moment donné à certaines personnes. Je pense que c'est un peu ça, son rôle aujourd'hui. C'est de dire, c'est vrai que tu es là, vu que humainement tu peux faire ceci, mais Dieu aussi veut que spirituellement tu fasses ça pour faire avancer ton pays. Le mal aujourd'hui, c'est qu'on a des églises qui sont devenues politisées. On a des églises qui ont des partis pris. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de certaines églises, on dit c'est là, ils soutiennent telle personne, on ne peut pas y revenir. Mais est-ce que c'est ça vraiment la mission de l'église? C'est là qu'il est très important, vraiment, moi je pense qu'il est très important, si on pourrait réguler tout ce qu'il y a comme situation autour de l'église aujourd'hui, de vraiment faire asseoir toutes ces personnes qui se disent aujourd'hui leaders de confession religieuse, leaders des églises, de leur faire comprendre ou de leur faire revenir à ce qu'ils étaient. Voilà. Moi, je pense qu'il y a même pour certaines personnes, ils doivent aller revoir leur appel. Pour ceux vraiment qui ont été appelés par Dieu, aller revoir, aller dire à Dieu, mais Seigneur, ils ont été déroutés à un moment donné. Donc, revenez sur tu m'as appelé. S'ils ont oublié, excusez-moi de le dire, s'ils ont oublié que Dieu qui retourne et dit, Seigneur, quand tu m'as appelé, tu m'avais dit que je devais faire quoi exactement? Parce que après, oui, l'église peut participer à la vie politique d'un pays, mais je pense que cela doit avoir des principes, des limites, mais aussi des bases pour participer. Exactement. Je pense que ça, c'est... Alors, on parle de l'église aujourd'hui. L'église, aujourd'hui, a quand même de l'impact niveau société, étant donné qu'il y a cette prolifération. Même si tu ne vas pas à l'église viendra à toi à travers ces différents baffles. En route, notamment. Exactement. Alors, Divine Zara, tu penses que l'église peut participer au développement d'un pays? On reste toujours dans notre contexte congolais. Bien sûr, bien sûr. Si je dois revenir d'abord sur ce que Tendresse a dit, pour moi, je veux que l'Église soit impartiale, pas peut-être pacificateur, mais médiatrice. Voilà. Dans le sens où l'Église connaît la parole de Dieu, connaît ce que Dieu veut pour une nation. Et on a quelqu'un qui veut diriger. L'église est là, voilà. Ça là. Dans le sens où, quand tu as dit que l'église peut participer à l'épanouissement, au développement, oui, dans ce sens où
L'église reçoit de la dîme, l'église reçoit des offrandes, des actions des grâces, beaucoup, beaucoup. Je ne voudrais pas faire la publicité pour certaines églises, je ne voudrais pas citer aussi les noms, mais nous connaissons X ou Y nani église. Toi, et puissance, il y a bandimba kenda hakuna. Par rapport à Badon, Par rapport à Badon, oui, il y a tout ça là. Moi, je connais un pasteur, je ne voudrais vraiment pas citer son nom, mais j'aime bien ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il a une ONG, il a un hôpital, il a une fondation. Il y a même des écoles, hein. Voilà. Alors moi, je me dis, par exemple, l'église catholique, na Kinshasa, na Congo, tu as vu que l'église catholique, il y a ma casse pour dans la école. Bah, ma casse n'a rigueur. Voilà. Et des hôpitaux aussi. Ouais. L'église, peut-être l'église des réveils, l'église protestante, oui. Mais je me dis qu'il y a beaucoup, dans des églises, il y a des ministres, il y a des députés. Pourquoi pas se réunir? Faites des forums, faites des ateliers, il y a ma formation pour les jeunes, voilà. Et tout ça là. Ce qui manque de travail, vous avez des forums, vous avez des conférences X ou Y jeunes, allez là-bas. Quand vous allez là-bas, ceux qui déjà montent à Ebike, et ça église tel, dans les hôpitaux, on aura besoin des médecins, on aura besoin des infirmiers, des dermatologues, on aura besoin de laboratoires. Il y a beaucoup de choses. Dans les écoles, il y a des fêtes, même du bénévolat pour apprendre aux enfants à lire et à écrire. Il y a des ateliers pour des coutures. Il y a tout ça là. L'église ne peut pas être... Bon, je ne voudrais pas m'éloigner de la première mission de l'église, mais sachez qu'aussi à l'église, comme Jésus a multiplié le pain et les poissons, nous aussi en ces temps ici, nous avons la possibilité aussi de donner à l'un un poisson, de donner à l'autre le pain. Voilà. Vous voyez? Moi, je me dis que l'église la Bible a tout dit. C'est à nous maintenant de faire la part de choses. Ceux qui nous disent, ma possible une opportunité dans l'église, on a 100 ministres dans l'église, ça a dit maintenant, priez Dieu de vous mettre une volonté au salement au plutôt moi centre morbo yebi que centre o ezoaka batu autant na basoin école ezoaka pour l'école primaire nous aurons besoin de 100 élèves pour l'école comme ça c'est comme ça qu'on va évoluer dans notre pays c'est comme ça parce que même dans toutes ces églises il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école. Vous voyez, aujourd'hui on avait parlé de l'éducation gratuite le lona nege makamnyo so ekota potopoto on ne sait pas par où mais si l'église aujourd'hui s'est levée de se dire que non, biso tozana autant, gouvernement moyen na toute tendance confondue, église et ça na portion à pouvoir considérable pour faire changer les choses. Oui, parce que s'il faudrait parler du mal de l'église, on peut pas parler du mal de l'église dans l'église, il y aura des serviteurs qui manipulent les fidèles. Voilà. Créer même cette manipulation là madame Ramoa bien à des fins lucratives pourquoi pas parce qu'aujourd'hui l'église a un pouvoir très suprême les leçons de thème mythologie que toro sambila toro qui n'est pas l'aide du peuple poto sambila nation vous allez voir beaucoup de gens vont aller au palais du peuple mais pourquoi pas créer tout ça là cette puissance en parole de ramener tout ça pour avancer ceux qui par exemple 3 églises moko esali hôpital moko esali école moko esali centre de formation dites-vous qu'il y aura plus beaucoup d'analphabètes, il y aura plus beaucoup de gens, il y aura plus beaucoup de tout ça. Pourquoi? Parce que l'église va décider de prôner du développement. Il y a beaucoup de chômeurs à l'église, hein. Beaucoup. Bon, le bataille, non, c'est le diable. Pourquoi vous faites la solution? Non, les gens disent que c'est le diable. C'est le lien de la famille et tout ça, là. Il y a tabino moko. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais quand même, on a la possibilité jeûne et prière. Voilà. Moi, en fait, ce qui me choque, bon, excusez-moi le terme, choqué, mais, boza bato ebele bakina misala te na église. Il y a beaucoup de chômeurs. Bon, décidé que ça là-bas jeune et prix, ça va j'ai lobby que on va manger les légumes. La personne a déjà du mal à trouver un pain. Bon, ça lycée sous jeune. Où il va trouver les légumes déjà toute sa vie jus de fruits yaya. Jus de fruits et puis hier on déjà pas la fiesta. En tout cas, vous aurez compris que à travers ce numéro on en parle, l'église peut avoir un impact auprès de la population au niveau du développement. Il faudrait vraiment comprendre cela et puis revenir à sa mission principale qui est celle de gagner des âmes. N'oublions surtout pas ça. Même nous croyons quand on va à l'église, n'oublions pas ça dans nos têtes. C'est-à-dire que non, la mission principale, premièrement, avant toute autre
autre chose. Même la Bible le dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Merci à vous, chère consultante maison. C'était un très bon moment passé ensemble avec vous. J'espère que vous avez aimé quand même. Comme toujours. On aime toujours. Il y aura une deuxième suite, on est partant. La suite, on a l'impression qu'on n'a pas tout dit, en tout cas sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. C'est la fin de On en parle. Le rendez-vous s'est pris pour très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye chez vous. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki libanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.